ça. Qu'est-ce que tu vois? Regarde. Est-ce que tu vois la beauté? La beauté de la vie. Merci. Et des fois, faudrait arrêter de courir, prendre le temps d'aller contempler la beauté de la vie. Qui t'entoure. Merci. Tu vois? Voilà, par là. Il y a une petite tête qui sort. Voilà, je voulais vous souhaiter une joyeuse Pâques. C'est Pâques. C'est Pâques, tout est neuf. Les œufs sont ouverts. On a cassé l'œuf, la coquille. Ça y est, on est sorti. Oui. Une nouvelle version. C'est bon. On peut manger du chocolat et célébrer. Bonjour. Oh là là, qu'est-ce qu'on est heureux. Oh, ce chien. Bonjour, toi, c'est trop mignon. Dis donc, t'attaques, hein. Tu grognes et t'attaques, toi. Regardez-moi ce bout de chien. C'est mignon. Bon, elle est mignonne. C'est une chienne, en fait. Grogne. Qu'est-ce que je vais vous dire? Que le négatif amène au positif, que le pôle nord ramène au pôle sud, que la méchanceté amène à la gentillesse, que la gentillesse amène à la méchanceté. Tu vois? C'est juste une question de choix. C'est tout. Tu peux choisir d'être le diable, tu peux choisir d'être Dieu. Voilà, tu choisis quoi en fait. C'est tout. Tu peux choisir de vivre de la merde, tu peux choisir de vivre le mieux, le pire. Et si tu t'élèves au-dessus des polarités, tu verras qu'en fait c'est la même chose.
c'est juste une question d'angle de vue. C'est juste une question de vision, tu vois. C'est tout. Et du coup, en prenant cette hauteur, ce recul, tu n'es plus dans l'histoire, dans le rôle du ragon, du là, ou de tes émotions. Tu n'es plus là-dedans. Tu es uni. Voilà. Ce n'est plus l'ego avec sa polarité. C'est le cœur avec l'unité, en fait, avec son ensemble. Tu le ressens. Tu vas pas l'argumenter. C'est tout. La vérité, c'est... ça se vit, ça se ressent. Ça s'explique pas, en fait. Quand tu es sûr de quelque chose, il n'y a rien qui peut te détourner de ce que tu sais, en fait. C'est pour ça que tu t'énerves des fois. Parce que chacun porte une vérité individuelle, tu vois. Qui nous ramène à une vérité commune. Mais chacun a sa façon de voir la vie, de goûter la vie. Quand on dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas, la vérité individuelle ne se discute pas. Voilà, on va t'aimer tel que tu es. Ça me fait penser à Bridget Jones. Il t'a dit qu'il t'aimait tel que tu es. Non. Comment c'est possible? On peut pas, c'est pas possible. C'est ça le challenge de la vie. Le challenge de la vie, c'est accepter l'autre en fait tel qu'il est. En fait, c'est ça, trouver l'amour. Donc pour accepter l'autre tel qu'il est, il va falloir tout d'abord en premier lieu, que toi, tu t'acceptes tel que tu es. Avec ta connerie, avec ta bêtise, et avec ton intelligence aussi. Faudrait pas nier un côté, tu vois. Les deux comptent autant l'une que l'autre. Les deux sont aimables en fait, sont acceptables, sont... Voilà. Et quand tu aimes tes deux parties de toi et que tu as accepté tes deux parties de toi et que tu les aimes, en face de toi, tu vas avoir des gens qui t'aiment tel que tu es. Puisque toi, tu t'aimes tel que tu es, les autres vont t'aimer tel que tu es. S'il y a des côtés de toi que tu caches, que tu n'aimes pas, que tu n'acceptes pas, que tu dis non mais moi je suis pas comme ça, non. Non, ça va pas, moi je suis gentil. Ah bon? Oui, bien sûr tu es gentil, mais tu n'es pas que gentil. Tu peux être aussi une sacrée connasse. Ou un sacré enculé, tu vois. Tous, bah oui, attends. Par exemple, si on, je sais pas moi, si tu as des enfants et qu'on touche à tes enfants, je pense que tu n'es pas gentil, non. Tu vas lui défoncer sa gueule au type, tu vois. Voilà. Ben dans ces cas-là, tu seras pas une gentille ou un gentil, tu vois. Il faut accepter ses parts. Et pour les accepter, il faut les connaître, il faut savoir. Comment tu vas savoir que tu as ces parts? En fait, tu regardes en face de toi qui tu as et en fait, c'est les reflets de tes parts, en fait. Ça. Si tu as des gens bêtes, idiots, c'est que tu n'as pas fait la paix avec cette part en toi, tu vois. Et que tu dis non, moi je suis intelligente. Oui, tu es intelligente, on est tous un peu intelligents quand même, mais on est tous aussi un peu cons, quoi. C'est cool, Pâques. Moi, honnêtement, c'est ma meilleure période. D'ailleurs, c'est le printemps, tu vois. Tout est en floraison. En fait, chaque année, on fait ça. Chaque année, on sort de notre coquille. Chaque année, tu vois, on fait partie des saisons, des cycles et tout. Mais ça marche pour nous, je veux dire. Tous les hivers, il y en a qui disent « Oh, moi, j'ai pas le moral, cette période. » Ben ouais, c'est normal. C'est parce que tu vas faire un travail en introspection et qu'arrivé au printemps, tu seras plus la même qu'avant l'hiver. Tu vois, on avance, on change, c'est normal. Donc il faut pas trop, il faut un peu se détacher de toutes ces épreuves de la vie, tu vois. Pas trop le prendre au sérieux, tu vois. Faut pas trop que ça nous affecte parce qu'après on a des cheveux blancs et puis on a des rides et puis on peut même se faire des maladies, tu vois. Il y en a, ils peuvent, tu vois, ils se contrarient la vie. Alors que si tu as ce détachement, la vie elle est belle. Tu donnes tout ce que tu veux.
elle est tout pour toi. Ça dure pas tout le temps une vie. Il faut pouvoir la goûter, l'apprécier, la sentir, la savourer chaque instant. C'est pour ça, quand on travaille, quand on bosse, quand on a la tête dans le guidon, il faut pouvoir s'arrêter 2 minutes, tu vois, pas que en mode bon allez ça y est, je suis en vacances pendant 15 jours, je m'arrête pendant 15 jours, puis après je retourne à mon travail. C'est dans le quotidien, c'est dans les petites choses, c'est dans chaque seconde en fait. Parce que si tu t'en occupes pas, c'est comme ton corps, c'est comme toi, si tu t'en occupes pas et que tu dis bon dans une semaine je me régime ou alors ouais dans une semaine je me fais, je sais pas moi, je m'occupe de ça. Non, c'est petit à petit au quotidien un petit peu. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Le meilleur.